Masechet Achim Daf Lamed Bet, et nous commençons à la page précédente, 5 lignes avant la fin. Aochel Terumat Chametz Bapesach. Là, la Mishnah nous parle d'un cas assez particulier de quelqu'un qui va transgresser deux interdictions. Une interdiction de Chametz, donc il va manger du Chametz pendant Pessah, mais aussi une interdiction de Teruma. Il n'est pas Kohen et il mange de la Teruma. Le din est le suivant: toute personne qui mange du Chametz à Pessah est Chayav Karet. S'il est Shogeg, sans faire exprès, il a mangé du Chametz, il n'a pas de Chiyuv Karet. Pour celui qui mange de la Teruma, même si ce n'est pas Pessah, voici le din. Si c'est sans faire exprès, il devra rembourser le prix de la Teruma, Meshalem Keren, et il rajoutera 1/5. Il y a effectivement un Chiyuv Mita pour celui qui mange de la Teruma Bemezid, lorsqu'il le fait volontairement, mais lorsque c'est involontaire, la Torah dit tu rembourses le prix de la Teruma et aussi tu rajoutes 1/5. Il y a une petite particularité pour la Teruma, c'est que la Torah nous dit tu ne rembourseras pas de l'argent, mais tu rembourseras un aliment qui lui-même deviendra de la Teruma. Il va prendre le statut de Teruma. Et donc, comme nous allons le voir dans la Gemara, puisque la Torah nous dit, lorsque tu as mangé de la Teruma, tu rembourses un aliment, donc la Torah ne tient pas compte, a priori, de la valeur de la Teruma que j'ai mangée, mais plutôt les fimida, c'est-à-dire du volume, de la quantité que tu as mangé. Même si cette Teruma n'a pas de valeur, comme par exemple à Pessah, malgré tout, puisque tu as mangé une quantité de Teruma, tu dois rembourser, rendre de la Teruma, qu'il y ait encore de la Teruma dans le monde. Donc c'est un petit peu ce que nous allons voir tout au long de notre Sugya. Tout d'abord, la Mishnah nous dit Aochel Trumat Chametz Bapesach, celui qui mange de la Teruma. Donc la Teruma, nous le rappelons, c'est toute récolte qui a poussé en Eretz Israël. Le premier prélèvement qui doit être donné au Kohen est un prélèvement de Teruma. Ce prélèvement doit être donné au Kohen, à Israël n'a pas le droit d'en manger, sinon il est Chayav Mita, et le Kohen doit le manger en état de pureté, sinon il est aussi Chayav Mita. Mita B'deshamaim, ce n'est pas le Bedin qui s'en occupe. Donc si quelqu'un mange de la Teruma Chametz, de la Teruma qui est Chametz, pendant Pessah, pas Pessah, Beshogeg, si il l'a mangé involontairement, Meshalem Keren Vachomesh, il remboursera le capital, la valeur, Vachomesh et 1/5. Et là, Rachid nous explique, bien que la Teruma n'a aucune valeur, puisqu'on est pendant Pessah, et le Chametz pendant Pessah est Asur Bana'a, mais puisque la Torah me dit, tu dois rembourser des fruits, tu ne peux pas rembourser de l'argent, donc je vois que la Torah tient compte, non pas de la valeur, mais de la quantité. Donc même si la Teruma n'a aucune valeur pendant Pessah, tu dois rembourser de la Teruma au Kohen. Bemezid, si tu l'as fait exprès, Patur Metashlumim, tu es dispensé du remboursement. Rachid nous dit, même s'il n'a pas fait exprès de manger de la Teruma, il n'a pas fait exprès de manger du Chametz, mais il a fait exprès de manger de la Teruma, la Torah ne donne pas de ce remboursement Keren Vachomesh pour la Teruma. Et donc, à ce moment-là, il est dispensé de tout remboursement et plus encore, même midme etzim, de la valeur du bois. C'est-à-dire, on aurait peut-être pu utiliser cette Teruma comme combustible, là aussi tu es patour. Si la Teruma est impure, tu es patour midme etzim. Pourquoi? Nous allons le voir, comme Rachid nous l'explique, puisque la Teruma Bemezid, il n'y a pas de Chomesh, tu ne dois pas payer le 1/5, et que cet Ashlumim n'est pas, comme nous dit Rachid, une kapara, c'est-à-dire n'est pas un pardon. Et la Teruma ne deviendra pas, c'est-à-dire ce que tu rembourses ne redevient pas de la Teruma. Donc tu n'es pas plus qu'un voleur, et donc un voleur ne rembourse que selon la valeur de ce qu'il a volé. Et puisque ce Chametz pendant Pessah n'a aucune valeur, donc à ce moment-là tu es patour de tout remboursement. Donc le même morceau de pain, le même Chametz, si tu l'as mangé, donc Teruma, si tu l'as mangé involontairement, tu dois rembourser.
Si tu l'as mangé volontairement, tu ne dois pas rembourser puisque tu as un autre statut, tu ne rembourses pas selon la quantité mais selon la valeur, et que là, la terouma n'a aucune valeur pendant Pessah puisque c'est du Hametz. La Gemara continue. Tnanata, nous avons une Mishnah, c'est marqué. Aochel terouma beshogeg, celui qui mange la terouma sans faire exprès, meshalem kerim vachomesh, il doit payer le capital, la valeur de la terouma et un cinquième. Echad aochel, aussi bien celui qui en mange. Echad achoté, ou celui qui boit de la terouma, c'est comme s'il en a mangé. Continuons d'Aflamet Bet, vechad asach, et aussi bien celui qui va s'enduire de terouma, d'huile de terouma, puisque Rachid nous explique, on apprend que la sira, s'enduire, c'est comme boire, et boire c'est comme consommer, et la Torah nous dit, pour celui qui consomme de la terouma, il devra payer le capital et de rembourser encore un cinquième. Echad terouma tmea, que ce soit de la terouma impure, vechad terouma teora, ou que ce soit de la terouma pure. Rachid précise encore, si quelqu'un prend de la terouma et la jette, l'abîme, donc il est mazik, dans ce cas-là, même s'il est béchogeg, il ne remboursera pas un cinquième, il remboursera seulement la valeur, puisqu'il est mazik. C'est comme toute personne mazik qui doit rembourser la valeur. Donc la Mishnah nous dit, que ce soit de la terouma impure ou de la terouma pure, meshalem chomesh, il payera un cinquième, vechumsha de chumsha, et un cinquième sur l'un cinquième, c'est-à-dire si ce un cinquième qui va lui devenir terouma, donc il va avoir le statut de terouma, un Israël consomme le 1/5 qu'il vient de donner au Kohen qui est devenu terouma, eh bien il devra encore une fois rembourser la valeur de ce qu'il a mangé et rajouter un cinquième. Donc on peut avoir un cinquième sur le 1/5. Donc le din qui a été rapporté dans cette Mishnah, c'est que toute personne qui mange de la terouma sans faire exprès, que ce soit de la terouma pure ou impure, il doit payer le capital et un cinquième. Iba il est où, demande la Gemara, une question, un problème. Chez Meshalem, lorsque on rembourse, est-ce que les filles midam Meshalem ou les filles damim Meshalem? Est-ce qu'on rembourse selon le volume, la quantité, ou bien selon la valeur? La Gemara explique la question. Dans le cas où la terouma valait au moment où tu l'as consommée, elle valait 4 zouz. Et qu'aujourd'hui, elle ne vaut qu'un zouz. C'est-à-dire, la Gemara va essayer de voir où sera la conséquence de ce problème. Est-ce que c'est les filles Mida ou les filles Damim? Bien sûr, on aurait pu tout de suite rapporter notre Mishnah, mais ça, c'est ce que la Gemara rapportera par la suite. Si au départ, lorsque tu as consommé cette terouma, elle valait 4 zouzim, Velebessof, aujourd'hui, lorsque tu veux rembourser, ça vaut 1 zouz, et que ta question est de savoir, est-ce que tu rembourses les filles Mida selon la quantité, et donc seulement 1 zouz, 1 kilo, ou bien peut-être que tu dois rembourser selon la valeur et donc rajouter encore 3 zouzim, 4 zouzim. Là, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, tu n'as aucun problème. C'est sûr de Vadaïk le Mikra Meshalem que tu rembourses comme la valeur de la terouma au moment où tu l'as consommée, les filles d'Amim, selon la valeur. Delogram et Gazlan, puisque tu n'es pas moins qu'un voleur. C'est-à-dire, même s'il y a ce principe de l'effet Mida, mais ce n'est pas pour enlever son premier statut de voleur. Un voleur, nous savons, d'Itnan, Kolagazlem, Shalim Kshatakzela. Le voleur paye comme le prix de l'objet volé au moment de la Gzela, au moment où il l'a volé. Un homme vole une pomme qui vaut aujourd'hui 10, il la consomme, il veut rembourser 10 jours plus tard et la pomme ne vaut que 2, il ne peut pas rendre une pomme. Il doit rembourser 10, le prix de la pomme, au moment où il l'a consommée. Si la pomme, il ne l'a pas consommée, il a toujours la même pomme, là il peut rendre cette pomme. Mais si il doit rembourser une autre pomme, il doit rembourser Kshatakzela. Donc là aussi, nous dit l'Agmara, lorsqu'on veut peut-être payer, on veut que le tachloum soit les fimida selon le volume, ce n'est pas pour enlever le principe du gazlan, les filles d'ami. Kitiba elecha, voici la question, dans quel cas la question se pose. Au départ, la terouma valait 1 zouz, et maintenant la même terouma, la même quantité vaut 4. Maï. Est-ce que les fimida meshalem tu dois payer selon la quantité? Damarle va dire girioa achal, girioa meshalem. Tu as mangé un CA, une quantité, eh bien tu dois rembourser un CA, même si aujourd'hui ça vaut plus. Odilma, ou peut-être, les fidamim meshalem, tu dois rembourser selon la valeur.
Bezouzé achal, bezouzé meshalem. Tu as mangé la valeur d'un zouz, tu rembourses un zouz. Hamar Rav Yosef va rapporter une preuve. Tashma, c'est marqué dans une braïta. Achal grogered, shlem lot mari. Si quelqu'un a mangé des figues sèches. Et il rembourse avec des dates, puisque nous avons vu que le remboursement doit se faire avec des fruits, qui vont eux-mêmes devenir terouma et prendre le statut de terouma. Donc tu as mangé des figues, tu rembourses des dates, ta voix alav bracha. Viennent sur lui, tombe sur lui la bracha. Pourquoi? Puisque les dates ont une plus grande valeur que les figues sèches. Ok, Amarta, si, dit la Gemara, tu dis que Bishlama lefimida meshalem, que tu rembourses selon la mesure. Donc tu as mangé 1 kilo de figues sèches, tu rembourses 1 kilo de dates. Le prix de date est plus cher que le kilo de figues, là je comprends. Pour cela que tu as bracha d'achil des grogret des chavés zouzé. Tu as mangé un seat de grogret qui vaut un zouz. Les kaïvura des tmarim des chavés arba. Et tu rembourses une quantité et un seat de tmarim qui vaut 4. Donc là tu as rajouté dans le prix. Tu gardes la même quantité, tu rajoutes dans le prix. Là je comprends que tu as voilà bracha. Et là il y a Marta Fidam Mishalem. Mais si tu dis que on rembourse toujours selon la valeur, donc à Maïta voilà bracha. C'est-à-dire si au départ tu as mangé un CA qui vaut un zouz, maintenant un CA de date vaut 4 zouz, et bien tu donneras un quart de CA, donc tu donnes la même chose. Donc en quoi c'est ta voie bracha? Tu rends la même valeur. Amar Abaye répond Leolam les fidamim meshalem. On peut expliquer que tu rembourses les fidamim selon la valeur. Vamaïta voie bracha. Donc pourquoi tu as une bracha ici? C'est vrai que tu n'en donnes pas plus, tu donnes même moins, mais qui vaut le même prix. Parce que tu as mangé quelque chose qui n'est pas très recherché. Les figues sèches, il y en a beaucoup, donc ça ne se vend pas facilement. Mais quand tu as payé avec des dates. Les dates, dans de la Gemara, c'était quelque chose qui se vendait facilement. Donc là, les gens vont sauter pour acheter cela. Donc là, tu as une bracha puisque tu as rendu une bonne marchandise. Donc nous restons avec notre problème. Lorsque tu as mangé de la terouma et tu viens rembourser le capital, est-ce que tu rembourses selon la valeur ou bien selon la quantité? La Gemara maintenant nous rapporte notre Mishnah. Nous avons vu Tnan, celui qui mange de la terouma chametz pendant Pesach, Beshogek sans faire Isra Mishalem Keren Vachomesh, il doit payer le Keren et un cinquième. Et Amarta Bishlama lefimida meshalem shapir. Nous dit la Gemara, si encore on explique qu'on paye selon la quantité et selon le volume, je comprends pourquoi du chametz pendant Pesach, la terouma, qui n'a aucune valeur, tu rembourses malgré tout le keren et le chomesh. Et là, Yamarta lefidamim meshalem. Mais si tu dois rembourser selon la valeur, alors demande la Gemara, chametz va Pesach bardamimou, est-ce que le chametz pendant Pesach ça a une quelconque valeur? Tu ne peux pas même en tirer profit. Donc comment se fait-il que la Mishnah nous dit que tu rembourses keren vachomesh si c'est la valeur? Il n'a aucune valeur. La Gemara répond, il a une valeur. Amane Rabbi Yossi Aglili, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili qui a dit chametz va Pesach mutar ba'ana, que le chametz pendant Pesach tu as le droit d'en tirer profit. Puisque tu peux tirer profit de ce chametz-là, donc il a une valeur, tu en as mangé, tu dois rembourser. Et Ari demande la Gemara, si tu expliques que la Mishnah c'est Rabbi Yossi Aglili, que le chametz a une valeur pendant Pesach, alors voyons voir la fin de la Mishnah. Bémézi, tu as mangé volontairement, pas tout, mais tu es dispensé. Pourquoi tu es dispensé? D'après Rabbi Yossi Aglili, le chametz a une valeur, tu dois au moins rembourser le keren. C'est la question que demande la Gemara. C'est ainsi, viens voir la suite de la Mishnah. Mais si tu as mangé volontairement, il est dispensé du remboursement ou bien de la valeur du bois si c'est de la terouma impure. Et Rabbi Yossi Aglili, ici c'est vraiment Rabbi Yossi Aglili, l'auteur de la Mishnah. Pourquoi tu es dispensé de tashum de me'etzim? Puisque le chametz a une valeur. La Gemara répond, savoir là qui est Rabbi Nechunia ben Akana. Parce que l'auteur de la Mishnah pense comme Rabbi Nechunia ben Akana. C'est un Rabbi Nechunia ben Akana, Yosef Yamakpur Bishavat Tashlumim. Rabbi Nechunia ben Akana rendait le jour de Kippour comme Shabbat pour les remboursements. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu plus haut, il est indigne de Kamlev et de Rabamine. C'est-à-dire lorsqu'un homme transgresse une avéra et qu'il doit rembourser, mais que cette avéra est punie par la peine de mort du Bedin, eh bien le din est qu'il est dispensé de tout remboursement. Il va être puni que par la plus grande punition. C'est ce que nous apprenons, donc celui qui se dispute avec son ami, qui a frappé une femme enceinte, les enfants sont tombés, sont morts, il devra rembourser le prix des enfants, imlo yason, s'il n'y a pas eu de malheur. C'est-à-dire si la mère n'est pas morte. Mais s'il y a eu un malheur, il est dispensé du prix des enfants.
de cette paracha qui est dans Parashat Mishpatim. Donc le din qui est marqué dans la Torah, c'est seulement lorsque le Bedin va appliquer la peine de mort, et même lorsque c'est Beshogeg, sans faire exprès que le Bedin n'appliquera pas, mais puisqu'il a le statut, il a transgressé une avéra sur laquelle il y a une mita du Bedin, il est dispensé de tout tachlumim, de tout remboursement. Donc là, le chidouche, c'est que notre Mishnah, c'est Rabbi Nechunia ben Akania. Tout le din de Kamlev de Rabamine, après les Chachamim, n'est appliqué que pour mitat Bedin, si c'est le Bedin qui s'en occupe. Mais pour la terouma ou le chametz, le Pessah, nous avons vu que ce n'est pas le Bedin. Chametz, le Pessah, c'est karet, mina shamaim, et la terouma, c'est mita bidei shamaim. Il y a une différence entre karet et mita bidei shamaim. Est-ce que lui et sa descendance aussi va périr ou ce n'est que lui? Donc là, nous dit la Gemara, l'auteur de la Mishnah pense comme Rabbi Nechunia ben Akana, qui lui considérait Yom Kippour comme Shabbat, puisque Yom Kippour, il n'y a pas de mitat bedin, mais bidei shamaim, karet. Eh bien, Yom Kippour, c'est comme Shabbat pour les remboursements, et donc, on expliquera notre Mishnah aussi, comme Rabbi Nechunia ben Akana, que lorsque quelqu'un a mangé de la terouma bémézide volontairement, donc il est dispensé de tachlumim. Pourquoi? Puisqu'il y a un riyuv mita, et donc il a kamle bederaba mine. Rashi va faire un petit peu, d'après cette explication, le calcul de la Mishnah. Rashi nous dit, je reprends à partir des 4 dernières lignes, avant l'élargissement de la page dans Rashi, Rashi nous dit que notre Mishnah, on parle dans le cas où il a fait exprès de manger de la terouma et pas du chametz. Et il est patour, étant donné que pour la terouma, il y a un riyuv mita. C'est vrai, nous dit Rashi, que pourquoi nous parler de terouma, chametz? On aurait pu parler simplement de terouma. Toute personne qui, bémézide, mange de la terouma est dispensée de tachlum, puisqu'il y a kamlev de rabamine, donc pourquoi nous parler de chametz bapessar? Alors Rashi nous dit, le chidouche, pourquoi le Tana nous parle de chametz pour le cas de mézid, c'est pour le cas de shogeg, c'est pour la recha. Pour la recha, j'ai un chidouche pour me dire que lorsque, et dans le issour de chametz, et le issour de terouma, il l'a mangé involontairement, là il est chayav, puisque le chametz, on le paye, bardamimou, il a une valeur, puisqu'on explique d'après Rabbi Yossé Aglili. Donc le shogeg de la recha, on parle qu'il est shogeg dans les deux, c'est-à-dire il n'a pas fait exprès de manger du chametz, il n'a pas fait exprès de manger de la terouma. Pourquoi, nous explique Rashi? Si tu dis que le shogeg c'est seulement bechametz et qu'il a fait exprès de manger de la terouma, donc il n'y a pas de chomesh, puisque si quelqu'un mange de la terouma bémézide, il n'y a pas de chomesh. Dans la Mishnah, on parle de chomesh. Si on parle qu'il a mangé sans faire exprès la terouma, mais il a été mézide, il savait qu'il mangeait du chametz, il a mangé volontairement, à ce moment-là, pourquoi doit-il payer, puisqu'il est chayav karet, d'après Rabbi Nechunia ben Akana? Il est pas tout. Donc, la recha, on est obligé de parler qu'il s'agit du cas où il était shogeg et de terouma et de chametz. La sefa, on parle dans le cas où il était mézide. De quel mézide? De mézide, nous dit Rashi, de terouma. La sefa, le chidouche, c'est que izid beterouma, même s'il est shogeg de chametz, il est patour. Pourquoi? Parce que mita bidei shamaim, c'est comme karet. Ça aussi, c'est un chidouche. Il y a mita bedin, karet et mita bidei shamaim. Puis mita bidei shamaim, c'est comme karet. Parce que si dans la recha, on ne parle que de celui qui mézid bechametz et pas baterouma, alors pourquoi est-il patour? À cause du karet. Donc nous dit Rashi, le Tana aurait pu nous enseigner non pas de la terouma, mais de si quelqu'un mange du chametz à son prochain, et on devrait marquer Beshogeg, il est chayav, et Bemezid, il est patour, mishum karet, puisque le principe est kamle bederabamine. Donc Rashi nous explique, on est obligé d'expliquer que la recha, ochel, terouma, chametz, on parle qu'il est shogeg et de chametz et de terouma, et la sefa, Bemezid, on parle qu'il est mezid, il mange de la terouma, et il est shogeg dans chametz. Et le chidouche, c'est pour la recha, c'est pour cela qu'on parle de chametz. Si il s'agit d'un cas où il est mézide de chametz et pas de terouma, alors vient la question pourquoi on nous parle ici de terouma. Donc ça c'était juste pour bien expliquer la Mishnah d'après Rashi. On continue, Ketanaï. La Gemara nous a donc rapporté le problème. Au départ, est-ce que lorsqu'on rembourse la terouma, c'est selon le volume ou la valeur? La Gemara a voulu
expliquer, rapporter des preuves de la Braïta, d'une Mishnah, l'Agma nous dit nous n'avons pas de preuves. Alors l'Agma continue Ketanaï, c'est peut-être comme cette marloquet Tanaï. Maochel, terumat chametz va Pesach, c'est marqué celui qui mange la teruma chametz pendant Pesach. Pato minatashumim mesim, il est dispensé du tout remboursement. D'Ivri Rabbi Akiva, c'est un parole de Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nori mechayev. Rabbi Yochanan ben Nori dit il est chayav. Il est chayav. D'après Rabbi Akiva, nous explique Rashi, il est patour qu'il ait mangé bémézid ou bien béshogeg. Et d'après Rabbi Yochanan ben Nori, il est chayav. Amarlo Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Nori. Rabbi Akiva s'adresse à Rabbi Yochanan ben Nori, il lui demande quel ana, quel est le profit? C'est-à-dire le chametz pendant Pessah et un surbana, donc je n'ai rien fait perdre au Kohen. Comment se fait-il que tu dises, toi, Rabbi Yochanan ben Nori, qu'il doit payer? Amarlo Rabbi Yochanan ben Nori, Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nori répond à Rabbi Akiva, il dit Umana yesh lochel trumat mea bisharik mot hashana shemeshalem. Toute personne qui mange de la terouma impure tout au long de l'année, il doit aussi rembourser. Là, tu es d'accord qu'il rembourse. Pourtant, je n'ai pas le droit de la consommer. Amarlo Rabbi Akiva répond, c'est vrai. Mais lo imamarta betrumat mishalmot hashana, la terouma, les autres jours de l'année, shafal pishnu baitera chilesh lo baitera saka. C'est vrai que tu ne peux pas la manger, mais tu peux l'utiliser comme combustible, la terouma. De l'huile impure, on peut l'utiliser comme combustible. Tomar bezoa, alors que le chametz pendant Pesach, tu ne peux ni l'utiliser pour la consommer ce chametz, la terouma, velo etera sakai, tu ne peux pas non plus l'utiliser pour la brûler, puisque la terouma pendant Pesach est surbana ala mazedome. À quoi ceci ressemble? À une terouma de tutim vanavim, de fraises et de raisins, chénit mea qui est devenue impure, et là, en lo balo etera chila velo etera saka, et là tu seras d'accord qu'il est patour, puisqu'il n'a fait rien perdre au Kohen, puisqu'on ne peut même pas faire brûler des tutim vanavim. Donc en tout cas, nous explique Rashi, on voit que d'après Rabbi Yochanan ben Nori, pourquoi on paye? Après tout, le chametz n'a aucune valeur. C'est parce que les filles midam et shalem, on paye selon le volume. Tu as mangé de la terouma pendant Pessah, sans faire exprès, tu dois rembourser la valeur de cette terouma, la quantité de cette terouma, même si la terouma n'a aucune valeur. D'après Rabbi Akiva, on devrait dire que on tient compte de la valeur et non pas de la quantité, comme nous allons le voir par la suite. Bamed varim amorim, tout ceci n'a été dit que bemafrish teruma vichmitza, que si quelqu'un a rendu, par exemple, du blé terouma, et qu'ensuite le blé a été au contact de l'eau et est devenu chametz. Avant Pessah, nous dit Rashi, avan mafrish trumat chametz. Mais si quelqu'un a du chametz et rend ce chametz terouma pendant Pessah, divra kol enakdusha, là c'est sûr que la terouma ne devient même pas terouma, et nous le verrons par la suite, nous dit Rashi, l'agma expliquera plus tard pourquoi. Tania et Dar, nous avons une autre braïta, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas Rabbi Yochanan ben Nori, Rabbi Akiva, mais Rabbi Lezer ben Yaakov et Rabbi Lezer Chasma. Tania et Dar, Venatan la Kohen et ta Kodesh. La Torah nous dit, tu donneras au Kohen et ta Kodesh, c'est-à-dire la terouma qui est Kodesh. Que signifie ta Kodesh? Davar araoui liot Kodesh. Tu donneras ce qui peut devenir Kodesh, c'est-à-dire ce qui était Kodesh, et que maintenant, en remboursant, tu vas lui donner le même statut, rendre ses aliments Kodesh. Prat, on vient exclure Leochel terumat chametz ba Pesach, celui qui mange de la terouma chametz pendant Pesach. Chez Patur menatashloumim mitmetzim, il est dispensé de tout remboursement. Pourquoi? Puisque la terouma de chametz pendant Pesach n'avait aucune valeur. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer Chasma mechayev, Rabbi Eliezer Chasma nous dit, il est chayav. Il doit payer, malgré tout, bien que c'est de la terouma chametz pendant Pesach. Amalo Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer Chasma, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Rabbi Eliezer Chasma, v'chimana yishloba, quel profit tu as? Le Kohen peut avoir de cette terouma pendant Pessah, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Quel profit a le Kohen d'une terouma impure, et que si quelqu'un mange cette terouma impure, il devra malgré tout payer. Amarlo, il lui a dit c'est vrai que la terouma, tout le reste de l'année, tu ne peux pas en tirer profit, tu ne peux pas la manger, mais tu peux l'utiliser comme combustible. Alors que cette terouma pendant Pessah, tu ne peux ni l'utiliser pour manger, ni pour brûler. Amarlo, Rabbi Eliezer Chasma a répondu, même cette terouma, pendant Pessah, chametz, tu peux l'utiliser comme eterasaka, comme combustible. Shimratza Kohen meritza lifne kalbo mesikat tachat tafshilo. Il peut la donner à son chien, ou mesikat tachat tafshilo, la mettre sous son tafshil, c'est-à-dire l'utiliser comme combustible.
C'est-à-dire, Rabbi Eliezer Chasma pense comme Rabbi Yossi Aglili qu'on peut tirer profit du Chametz pendant Pessah. En tout cas, nous avons une autre braïta où nous retrouvons la même marloquette de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer Chasma comme Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Sauf que Rabbi Eliezer Chasma pense qu'on peut utiliser la terouma pendant Pessah comme combustible. Alors la Gemara continue, nous allons donc ainsi terminer la marloquette. Amar Abaye, nous tournons la page. Abaye dit Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, tous les trois pensent que Kulu Surali Chametz va Pessah Asur Be'ana, que le Chametz pendant Pessah, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Rabbi Eliezer Chasma pense qu'on peut en tirer profit comme nous l'avons vu. Maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri? Encore Rabbi Eliezer Chasma, on comprend, puisqu'on peut tirer profit de ce Chametz pendant Pessah. Donc c'est pour ça que tu es chayav, mais Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord que le Chametz, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Si le Chametz, tu n'as pas le droit d'en tirer profit pendant Pessah, alors comment se fait-il que tu dois payer? La Gemara explique, plier. C'est là la marloquette. Rabbi Akiva savoir les filles d'amis, mais chacun. On doit payer selon la valeur, puisque le Chametz pendant Pessah n'a aucune valeur. Tu n'es pas tout. Rabbi Yochanan ben Nouri savoir les filles midam et shalem. Rabbi Yochanan ben Nouri pense que tu dois payer selon le volume, la quantité. Donc même si le Chametz n'a aucune valeur, tu dois rembourser. L'Agma nous dit Pshita, c'est évident que c'est là la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, et que Rabbi Yochanan ben Nouri est aussi d'accord que le Chametz est Asur Be'ana. L'Agma nous dit Maod et Tema. J'aurais pu croire que Rabbi Yochanan ben Nouri n'a, mais que Rabbi Akiva se fait râler. Peut-être qu'en vérité j'aurais pu expliquer que Rabbi Yochanan ben Nouri pense comme Rabbi Akiva, que tu dois payer selon la valeur. Damar le fidami meshalem. Et c'est vrai que normalement on aurait dû dire que le Chametz pendant Pessah n'a aucune valeur, donc tu n'es pas tour. Seulement, pourquoi là-bas peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri pense comme Rabbi Yossi Aglili que le Chametz est mutarbana, donc il a une valeur. Donc, Kamash Manan, c'est ce que Abaye vient nous dire, ce n'est pas là la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri. Vima Achina. Mais demande Agmaï, pourquoi on ne dirait pas, Belmet, que c'est là la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri? Agmaï nous dit, parce que sinon, Imken Naader le Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Akiva, Kiril Mader, Rabbi Eliezer Chasma, Rabbi Yaakov. Sinon, Rabbi Yochanan ben Nouri aurait dû répondre à Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer Chasma a répondu à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, puisque Rabbi Eliezer Chasma lui a répondu, mais de toutes les manières, le Chametz, on peut en profiter pendant Pessah. Donc c'est pour cela qu'il devra rembourser. Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, n'a pas répondu cela. Donc on voit que Rabbi Yochanan ben Nouri pense comme Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et non pas comme Rabbi Yossi Aglili. Le Chametz pendant Pessah est Asur Be'ana. Seulement la raison, c'est qu'on tient compte de la quantité et non pas de la valeur. Donc même si le Chametz n'a aucune valeur, on devra payer pendant Pessah la terouma qu'on a consommée. Puisque nous avons vu des dynimes de terouma, on continue avec deux braïtot, mais des braïtot concernant la terouma en général, pas pendant Pessah. Tanou Rabbanan, Ochel kazaït terouma. La braïta nous dit celui qui mange un kazaït de terouma. Meshalem, il paiera keren vachomesh. Le keren, le capital, ce qu'il a mangé, le kazaït, et un cinquième. Abba Shaul Omer Hachebo Shavé Pruta. Abba Shaul nous dit, mais à condition que ce kazaït ait la valeur d'une Shavé Pruta. La valeur minimum d'une Pruta. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Donc ça voudrait dire que Tanakama pense qu'on ne tient pas compte de la valeur, mais seulement de la quantité du kazaït. Abba Shaul dit, non, il faut de la valeur Pruta. La Gemara répond, Tanakama pense, Amakra, la Torah dit, Veish ki yochal kodesh b'shgaga. Si un homme mange du kodesh, c'est-à-dire de la terouma, sans faire exprès. Ochel ki yochal, achida, c'est toujours un kazaït. Donc c'est pour cela, lorsque tu as mangé un kazaït, même si ça ne vaut pas une shavé pruta, tu dois rembourser. Abba Shaul, Maïtama, quelle est la raison de Abba Shaul? Amakra, la Torah nous dit Venatan, c'est-à-dire ensuite, Venatan la Kohen ta Kodesh, tu rembourseras, tu donneras au Kohen ce que tu as mangé. Venatan en netina par une shavé pruta. Lorsqu'on dit tu dois donner, c'est comment qu'il y a un shavé pruta. Vedach, la Gemara nous dit, mais Abba Shaul, Haktiv Yochal, c'est marqué aussi Yochal. Pourquoi tu ne dis pas un kazaït? Il dit non, ou prat les mazik oudat. Et ce passage vient exclure celui qui mazik la terouma, c'est-à-dire celui qui abîme la terouma, qui anéantit la terouma, qui la jette à la mer. Dans ce cas-là, il est patour. Tout le dit seulement pour celui qui mange. Celui qui mazik ne devra pas payer de chomesh. Il payera seulement la valeur, puisque la valeur, comme tout Ezek, il a endommagé, il rembourse. Vetanakama demande à Gmakti Venatan, c'est marqué aussi Venatan.
Donc ça voudrait dire Shavé Prouta. Moi, non, Aoum Evaïle Davar Ouyot Kodesh. Le passage vient nous dire, Venatan, tu devras donner quelque chose qui deviendra aussi Kodesh, c'est-à-dire non pas de l'argent, mais des aliments. Donc là, nous avons une première marloquette entre Tanakama et Abba Shaul. Si quelqu'un mange un morceau de terouma kazaït, mais il n'y a pas de Shavé Prouta, est-ce qu'il est chayav ou pas? Tanakama nous dit que oui, il devra payer Keren Bachomesh. Abba Shaul dit, il est pas tour tant qu'il n'y a pas Shavé Prouta. Deuxième braïta, Tanoura Banan. Aorel Trouma Parot Mi Kazaït, celui qui mange de la terouma moins qu'un kazaït. Meshalem et Keren, Veno Meshalem et Chomesh. Là, il payera le capital, la valeur de la terouma qu'il a mangé. Veno Meshalem et Chomesh, mais il ne payera pas le 1/5. Eridame, de quel cas il s'agit, demande Agma. Idéet Beshavé Prouta, si ce moins de kazaït n'a pas la valeur d'une prouta, alors Keren Namel Olishem ne devrait même pas payer le Keren, même pas la valeur, puisque moins qu'une Shavé Prouta, ça n'a pas de valeur. Vidéet Bashavé Prouta, s'il y a une Shavé Prouta, alors Chamesh Namel Shalem, il devrait payer le Chomesh, puisque lorsque nous avons Shavé Prouta, on doit payer. L'Agma répond, le Olam dit Beshavé Prouta. On parle qu'il y a Shavé Prouta. Malgré tout, puisqu'il n'y a pas un kazaït, tu payeras la valeur, mais tu ne payeras pas le 1/5. Donc nous apprenons de là que lorsque il y a un Shavé Prouta, on paye le keren. Lorsqu'il y a un kazaït, on payera même le 1/5. Amroa Rabanan Kamed et Rav Papa. Les Chachamim ont dit devant Rav Papa, c'est-à-dire eux-mêmes, les Chachamim ont expliqué devant Rav Papa et ont dit que puisque dans cette braïta on voit qu'on tient compte, est-ce qu'il y a le kazaït ou pas, puisque la braïta nous dit s'il mange moins que kazaït, il paye le keren, plus que kazaït, donc il payera aussi le chomesh. Donc les Chachamim ont dit devant Rav Papa que cette braïta d'Elo qu'Abba Shaul n'est pas comme Abba Shaul. Veike Abba Shaul, puisque si c'est vraiment comme Abba Shaul, Ama, Keven Sheish Bashavé Prouta, Falgav de Kazaït, Abba Shaul lui a dit on ne tient pas compte du Kazaït, on tient compte du Shavé Prouta, c'est-à-dire c'est ça la valeur d'une Prouta. Amar le Rav Papa leur a dit non. Afilotema Abba Shaul, on peut dire que c'est même Abba Shaul. Pourquoi? Abba Shaul Tarte Bae, Abba Shaul exige les deux. Dans la première braïta où nous avons vu Abba Shaul, on parlait d'une terouma qui a le volume d'un kazaït. Abba Shaul a dit le volume d'un kazaït c'est pas suffisant, il faut aussi Shavé Prouta. Mais nous dit Rav Papa, il ne faut pas comprendre que d'après Abba Shaul on ne tient compte que du Shavé Prouta, mais on doit d'abord avoir kazaït et aussi Shavé Prouta. Donc puisque dans la deuxième braïta on parle qu'il y a Shavé Prouta, donc là vient la deuxième condition, c'est kazaït ou moins que kazaït. Moins que kazaït, tu payes le keren, plus que kazaït, tu payes aussi le chomesh. La Gemara demande, Abba Shaul Tarte, est-ce que vraiment Abba Shaul exige les deux? C'est-à-dire, est-ce que lorsque Abba Shaul nous a dit il faut qu'il y ait Shavé Prouta, c'est-à-dire d'abord kazaït, mais aussi Shavé Prouta, Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah qui dit Abba Shaul Omer, Et sheish bo Shavé Prouta chayev betashlumim. Abba Shaul dit lorsqu'il y a la valeur d'une Prouta, tu es chayav de remboursement. Et she'en bo Shavé Prouta eno chayav tashlumim. S'il n'y a pas la valeur Shavé Prouta, tu n'es pas chayav betashlumim. Amroulo. Les Chachamim lui ont dit Lo amrou Shavé Prouta ela linan meila bilvad. Tout le principe Shavé Prouta ou pas Shavé Prouta n'a été dit que pour la meila, pour celui qui profane, qui prend quelque chose appartenant au Beth Amikdash. Là, dans les dinim de meila, la Torah n'emploie pas le terme de achila, mais donc de celui qui est né. Né, c'est Shavé Prouta. Aval, pour Teruma, aval et Trouma, eno chayav at sheyebo kazaït. Il n'est chayav que lorsqu'il y a un kazaït. Donc nous dit la Gemara, on voit des mots de Chachamim que Rabba Shaul n'exige pas un kazaït, puisque Abba Shaul dit lorsqu'il y a Shavé Prouta, on est chayav tashlumim. Les Chachamim répondent et lui disent non. Pour la Teruma, on est chayav que lorsqu'il y a un kazaït, c'est-à-dire même s'il y a un Shavé Prouta et que toi tu dis qu'on doit payer, eh bien non, c'est pas suffisant, il faut un kazaït. Parce que si en vérité on veut expliquer le contraire, que d'après Abba Shaul, la première donnée c'est qu'il faut d'abord kazaït. Non, même si c'est un kazaït, il faut aussi que ça soit Shavé Prouta. Donc là, les Chachamim auraient dû dire à Abba Shaul, pour la Teruma, tu n'as pas besoin de cette deuxième condition de Teruma, de Shavé Prouta,
Vim ita, si vraiment c'est ainsi, les Chachamim auraient dû dire Kevan shishbo kazaït. Puisqu'il y a un kazaït, tu dois payer. Si vraiment Abba Shaul exige d'abord kazaït, et ensuite Shavé Prouta, et que les Chachamim ne sont pas d'accord sur le principe de Shavé Prouta, donc les Chachamim auraient dû lui dire, mais étant donné qu'il y a kazaït, tu es chayav. Mais on voit que les mots des Chachamim sont différents. Les Chachamim lui ont dit, même si tu as Shavé Prouta, ce n'est pas suffisant tant que tu n'as pas kazaït. Donc ça voudrait dire que d'après Abba Shaul, on n'a pas besoin d'un kazaït, mais que de Shavé Prouta. Tioufta, c'est effectivement une question. Nous allons nous arrêter là. On reprendra demain Bezrat Hashem, la suite où la Gemara voudra nous dire que même Rav Papa est revenu par la suite de cet enseignement. Et Rav Papa est d'accord que d'après Abba Shaul, on n'a besoin que d'une condition, que de Shavé Prouta.